Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de comment on peut améliorer certains facteurs pour faire en sorte de relancer le bonheur et la productivité dans son équipe. Donc, bienvenue sur cette vidéo en live, courte vidéo. Je suis Christian Wirth, formateur en intelligence collective. J'accompagne en fait les professionnels qui ont une forte sensibilité sociale à consolider le bonheur, l'engagement et la motivation en fait au sein de leurs équipes et à travailler, avoir du plaisir en fait à travailler ensemble et amener leur projet, leur entreprise à un autre niveau. Donc ça revient souvent, c'est un sujet qui revient souvent, c'est le bonheur en entreprise, le bonheur au travail, la productivité. Euh, Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec, qui se discutent autour de ces sujets-là. Moi, ce que je constate effectivement dans le travail et quand j'étais employé, c'est que effectivement, même si je ne pouvais pas, moi, par exemple, prendre la responsabilité du bonheur de mes collègues ou des personnes qui travaillaient avec moi, slash pour moi, euh, il y avait quand même des conditions qui favorisaient finalement une tendance à se sentir bien et heureux, à travailler ensemble et du coup à être beaucoup plus productif également. Donc on peut créer des contextes qui, selon moi, permettent justement de favoriser cette productivité. En fait, un des éléments importants pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle les 4 P. C'est le premier P, c'est la profondeur. Selon moi, quand on travaille en équipe, quand on travaille avec d'autres personnes, c'est important de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a de la profondeur. Est-ce qu'il y a de la profondeur, par exemple, dans la façon dont j'accueille ou j'intègre un nouveau membre, un nouveau équipier, un nouvel équipier dans l'équipe, dans l'entreprise. Se poser la question de savoir est-ce qu'il y a de la profondeur aussi, par exemple, dans mes réunions, dans nos réunions, est-ce qu'il y a de la profondeur. Pour comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est la profondeur, c'est vraiment l'idée d'avoir des contextes, des questionnements, des phases qui nous permettent de favoriser l'empathie, de se raccrocher aux valeurs de notre groupe. Surtout si en plus de ça, on a eu l'occasion de les travailler ensemble, de les définir ensemble. Donc, de bien se raccrocher aux valeurs nous permet aussi de mettre du sens sur la raison pour laquelle on est là et ce pour quoi on travaille. Et ça peut aussi nous aider justement à prendre des bonnes décisions. Est-ce qu'il y a de la profondeur aussi? C'est, selon moi, une question à se poser aussi sur les défis. Est-ce que les défis sont à la hauteur des personnes, en fait? Est-ce que les défis sont suffisamment motivants pour que la personne ait envie de se dépasser et d'avancer dans le projet? Parce que des fois, les défis, où il y a tellement peu de défis ou tellement pas de défis que les tâches, les activités deviennent extrêmement simples, extrêmement rébarbatives et du coup on perd de motivation, on perd de sens dans ce qu'on fait parce que finalement il y a rien qui nous amène à nous dépasser, à nous développer. Puis on est des êtres de changement, veut pas, même si on n'aime pas nécessairement ça, ça fait partie de notre vie. Puis quand on a des défis à la hauteur de nos compétences, puis de nos connaissances et de ce qui nous inspire, ce qui nous motive, c'est beaucoup plus facile de nous mobiliser et de nous concentrer sur ce qu'il y a à faire parce que ça nous appelle en général. Donc, c'est ça. Et par rapport à l'empathie, effectivement, est-ce qu'il y a de la profondeur? Donc, est-ce qu'il y a de l'empathie? Ça demande aussi à créer un cadre de sécurité. Donc, de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise de dire les vraies affaires, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, sans avoir peur d'avoir des répercussions par rapport à ce qui se dit. Donc, se poser régulièrement la question de savoir, dans les différentes phases, est-ce qu'il y a de la profondeur? Une des activités que je vous propose pour amener de la profondeur, de l'empathie, du sens, des valeurs, il y a deux choses en fait. Moi je vous propose Allegoria, en fait, Allegoria qui est un jeu de société, un serious game, pour initier de véritables conversations. Donc c'était hyper intéressant pour apprendre à se connaître sur des sujets légers, un peu plus profonds et tout ça, dans un contexte ludique.
C'est vraiment un très 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 bel outil, je vous recommande. Mais quelque chose que vous pouvez déjà télécharger sur mon site internet, je vais vous mettre le petit lien, c'est les 36 questions d'Arthur Aharon. Donc Arthur Aharon est un professionnel, en fait est un chercheur, et il s'est retrouvé à se poser la question justement comment faire pour amener les gens à apprendre à se connaître, à avoir un peu plus d'empathie. Et là en fait, il a élaboré 36 questions qui qui se font en 3 phases. Alors excusez pour le changement de main sur le cellulaire. Donc cette activité est vraiment le fun. Moi je le fais faire en début de journée. Ça peut prendre 1 heure, on peut en faire un peu moins de questions, je trouvais que c'était très efficace malgré tout, même quand on en prenait juste une série pour faire en sorte que les gens se connaissent. Donc vous mettez les gens 2 par 2 et chacune des personnes répond à la même question l'un après l'autre et s'écoute. Et donc les questions vont de plus en plus loin dans l'intimité finalement des gens et les gens répondent à la hauteur qu'ils se sentent capables de répondre, mais ça permet vraiment de créer du lien avec les gens et ce que je vois systématiquement, c'est de la résonance entre les gens. Donc les gens n'ont pas vécu les mêmes histoires, n'ont pas vécu les mêmes enjeux et pourtant ils se reconnaissent les uns les autres. Donc commencez un événement, un week-end de formation par les 36 questions d'Arthur Aharon, c'est vraiment une façon de permettre aux gens de se relier les uns les autres et de se rattacher à ce qui fait du sens. Quelles sont les valeurs de l'équipe, du binôme, puis d'augmenter cette empathie, de pouvoir se mettre à la place de l'autre parce que je connais son histoire. Et parce que quand je mets de la bienveillance dans cette histoire-là, quand je mets de l'écoute, c'est beaucoup plus facile d'être en empathie. Puis avec de l'empathie, c'est beaucoup plus facile aussi d'être à la recherche de solutions plutôt que d'être en mode combat quand vient des moments de divergence d'opinion. Parce que je peux comprendre qu'on n'a pas les mêmes points de vue, parce qu'on n'a pas la même histoire. Donc voici pour comment améliorer quelques facteurs, c'est-à-dire pour améliorer ce bonheur et cette productivité. Donc en amenant de la communication et en se posant la question de savoir est-ce qu'il y a de la profondeur dans les différentes dimensions de mon contexte d'équipe ou d'entreprise. J'espère que ça vous aura aidé, puis on va continuer certainement pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et les 36 questions d'Arthur Aharon, vous pouvez les retrouver ou sur mon site internet, je vais vous mettre le lien, ou sur le web. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en live.